très bons amis, ils finiront par être ensemble. Ça, je pense que ça peut ne pas être faux. Je vous ai toujours dit que mon fils est très beau. C'est peut-être une technique que la petite l'a utilisée pour rendre mon fils jaloux. Bien pour dire à mon fils, coucou, j'existe. Il y a d'autres mecs qui me draguent parce que mon fils est très beau. Je vous ai dit avant-hier que mon fils était beau. Donc, pour que la fille vienne dire, oui, j'ai un rendez-vous avec un garçon, qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être aussi ce que Dr. Well dit, une façon d'attirer l'attention de mon fils. Mais bon, on va dire, on va mettre ça dans une supposition. Mais maintenant, on va prendre l'affaire selon ce que l'enfant nous raconte. L'enfant me raconte que elle est venue lui demander conseil. Est-ce que le gars avec lequel elle a le date, il est bon ou pas? Pour moi, il doit se comporter en garçon. Il n'a pas à aller cafeter. Il n'a pas à aller trahir son collègue garçon. Mais il doit le menacer. Il doit trouver l'occasion, chez nous on appelle ça chez nous, pour le kébissa. Il doit lui dire, bon écoute, toi je vois que on dirait tu fricotes avec ma sœur. Mais attention, c'est une fille bien. Voilà. Il doit jouer le rôle de protecteur. Bon, c'était une parenthèse. Il y a Onès qui est en train de marceler là, donne jamais de cadeaux pour le faire monter, donne jamais des fleurs. Il passe son temps à monter sur tous les lives et le voilà en train de venir m'embêter. Oui, Onès, bonjour. Bon, il a coupé encore son micro. Il dit, faites-moi monter, on fait monter. Euh, Hello. Allô? Oui, bonjour Tris. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et vous-même? Moi, ça va. D'accord. Ben, j'ai coupé parce que je suis dans les transports, c'est pour ça. Donc, je voulais pas trop gêner les gens. Vous allez où? Vous allez prendre le métro, vous allez où? Comment? Vous allez où? Parce que c'est pas indiscret. Je vais, je, je vais en boutique à Noisy-le-Grand là pour régler mon problème de téléphone. Ah, ok. Donc vous habitez dans le 94, En 93. dans le 93. Ok, dites-moi. Comment? Vous avez demandé à monter, dites-moi. Oui, c'était par rapport à la première question et puis après je peux parler aussi sur le problème de votre fils, si ça ne dérange pas. Non, pas du tout, il est partout. C'était par rapport à la première, enfin au premier sujet avec. Bah, je ne sais pas si c'est moi, mais ça te recoupe, il y a un problème de réseau là. Ah, ok. Ben, allez-y parler quand même, on vous entend. Après, Yacoub aussi va parler. D'accord. Alors, donc, première, l'histoire de ma copine et sa copine qui vient me demander l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la première des choses que je vais me poser comme question, c'est qu'est-ce que ma copine a bien dit à sa copine pour qu'elle puisse venir me demander l'argent. Ça, c'est la première des choses, sans pour autant chercher midi à 14 heures. Après, il y a des chipotages qui peuvent être après ça. On peut chipoter pour dire que si ma copine éventuellement a bien parlé de moi et de ce que je fais à elle, ma copine, à son ami, euh, après on peut faire du chipotage. Elle vient me demander l'argent. Pourtant, peut-être, est-ce qu'elle a un petit ami? Pourquoi elle ne demanderait pas à son petit ami que de venir moi me demander? Après, je peux être en réserve aussi, soit de ne pas en parler à ma petite amie, ou de lui en parler, ça dépend. Après, si ça dépend de comment elle me demande l'argent, et si elle me demande par exemple de garder discret, là je peux après derrière avoir d'autres pensées. Si elle pense que je dois garder ça discret, ça veut dire que elle sous-entend, c'est-à-dire qu'il y a une idée derrière, soit elle veut quelque chose. Mais si elle me dit sans me prévenir ou alors me dit que sans me dire que je ne dois pas dire à ma copine, bon, ça aussi, ça laisse à dire que peut-être elle a un vrai problème, qu'elle a besoin vraiment d'aide. Donc, tout compte fait, Merci, Némi, merci. Oui, allez-y, tout compte moi, fait. elle va me demander cet argent. Vous voyez? Oui, mais au début, vous avez bien réfléchi. Vous Après, m'avez entendu? vous êtes allé dans tous les sens aussi. Il faut toujours aller de la première Mais déduction. non. Non, il faut toujours aller de la première déduction. Après, vous descendez une déduction.
Et après, il y a des déductions qui n'ont pas besoin encore de... Il y a des déductions qui se déduisent. Il y a des déductions qui éliminent certaines... Ouais, je peux comprendre, mais c'est ce que je vais dire. Je vais dire tout simplement que la première question, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, après, on peut faire du chipotage derrière et qui Non, n'est pas tout non, à fait. non, non, Voilà, non, ça dépend de la personne. non, non. La première question, effectivement, il faut d'abord vous interpeller en disant, mais qu'est-ce que ma copine vient pour vous dire? Et la deuxième question, c'est une évidence. Si elle vient vous demander, vous, il n'y a que deux possibilités. Je répète, il n'y a que deux possibilités. Soit la copine... Mais c'est ce que j'appelle chipotage derrière. Oui, ok, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Soit la copine n'est pas au courant, hein, parce que si elle vient, c'est qu'elle n'est pas au courant. Soit, moi je dis toujours, qu'est-ce que la copine vient de lui dire? Soit la copine a dit, vas-y demander quoi, parce que si moi je vais demander, il aura honte. Non, il va dire non, mais de quoi il aura honte. Donc quand vous partez peut-être directement sur le bagage, le machin, ton copain, non, tout part de votre copine. Je répète, tout part de votre copine. What? Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Tout part d'elle. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Parce qu'elle a bien pu dire aussi, c'est un garçon bête, il faut aller demander de l'argent. Elle a bien pu dire ça. Elle a bien pu dire, moi, si je veux demander, il va dire non. Donc, toi, va demander. Donc, je veux dire, vicieusement, bon, c'est pas grave. Quand vous allez descendre, je vais vous reprendre. Là, le métro, Yacoub, vous êtes là? Yacoub, vous êtes là? Je suis là. Ok. Je suis là. Il y a la première question. Lorsque la copine de votre petit ami vient vous demander de l'argent, il faut que vous sachiez d'abord que le lien qu'il y a entre tout ce monde-là, c'est votre copine. Ce que ces filles connaissent de vous, c'est votre copine. L'impression que peut-être que vous ne donnez pas, ça peut être aussi que votre copine est partie mentir, est partie dire que tout ce que j'ai là, c'est mon petit ami qui me les donne. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Mais quand le lien, je veux dire, le lien, la liaison, c'est votre copine. Donc, la demande qu'elle vient faire, tout dépend de ce que votre copine a dit. Tout dépend de ce que votre copine a dit. Donc, la question à poser à cette fille avant de dire, c'est que, qu'est-ce que ma copine t'a dit? Que je pouvais te donner ou pas? En fait, c'est simple. La première question à poser, ok, moi je veux bien, mais pourquoi tu viens me demander à moi? C'est simple. Qu'est-ce que ma copine a dit? Qu'est-ce qu'elle a pu te dire? C'est simplement ça. Maintenant, elle va te dire, elle m'a dit que tu as l'argent, elle m'a dit que tu pouvais, elle m'a dit que tu es gentil. Elle va vous donner une réponse. Elle va vous donner une réponse. Mensongère ou bien vérité. Or que vous les hommes, vous pensez automatiquement, quand elle vient vous demander de l'argent, elle vous fait un appel du pied. Pas du tout. Pas du tout. Parce que il se peut aussi que c'est votre copine qui l'ait envoyé, tout en sachant que vous êtes un garçon bête, que vous allez vous faire des idées, que vous allez donner. Derrière, elles vont se partager cet argent. Il se peut aussi que elle va lui demander de l'argent, il t'apprécie bien. À chaque fois qu'on est ensemble là, il dit que tu es gentil. Il dit que toi, au moins, tu es poli. Donc, toi, si tu lui demandes de l'argent, il va te donner. Il va lui demander de t'emprunter de l'argent, on va se partager. Ouais, c'est une réflexion. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien la position. Je pense que c'est une réflexion aussi. Mais À voir. encore, la copine n'a rien dit. Elle a juste gros yeux. Mais c'est pas possible. Princessia, ce n'est pas possible. Il faut que vous sachiez que il y a des langages verbaux et des langages non verbaux. Il y a des langages verbaux et des langages... Même si la copine, vous n'avez rien dit. Mais le mec vous a invité au restaurant, il a fait sortir de l'argent, vous avez emmené votre copine, même si vous n'avez rien dit, mais elle a vu que vous avez l'argent, vous l'avez trimballé. C'est-à-dire que dans toutes les sorties avec le monsieur, vous l'avez trimballé. Quand, une demande a toujours un lien. Mais c'est un peu comme si vous êtes avec un ami, non? Il vous dit pas qu'il a l'argent. Mais tous les jours, vous voyez,
il paye des bouteilles, il paye de l'alcool, il fait des tournées. Il ne vous dit pas qu'il a l'argent. Vous ne connaissez pas l'origine de cet argent. Mais vous pouvez lui dire, mon ami, prête-moi de l'argent. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il a l'argent? Donc, tout le lien, c'est votre copine. Mais les hommes, vous êtes tellement habitués que dans chaque demande, Georgina, bonjour. Les hommes, vous êtes trop habitués que chaque demande est un appel du pied. Non. Et il faut vous dire aussi que soit... Mais là, oui, dans l'analyse aussi, c'est qu'on prend en compte aussi le comportement qu'a ta copine vis-à-vis de toi. Parce que si, comme tu le dis, si moi, ma copine n'a pas l'habitude de faire ce genre de trucs-là, ou bien ses valeurs ne lui permettent pas de faire ce genre de trucs-là, comment j'irais penser que c'est un coup de ma copine? ces valeurs ne vous permettent pas de faire ce genre de truc. Et elle se balade avec des filles qui viennent vous demander de l'argent. Ah, vous aussi, c'est quoi ça les comportements des gens? Moi, mes valeurs, j'ai des valeurs et je me balade avec des femmes qui se permettent de venir demander de l'argent à mon ami, à mon insu. Faut faire attention dans vos réponses. C'est ça que j'ai dit, puisque cette affaire est un peu ambiguë. Hein. C'est un peu ambigu de comprendre. Parce qu'il y a donc dit créer. Dans le sens où elle vient de demander un prêt. C'est ce que j'ai pu comprendre. Elle vient de demander un prêt ou bien elle vient de demander de l'argent. Ouais, mais quand tu as un problème, tu peux demander de l'argent. Tu peux demander de l'argent à quelqu'un la personne qui est en capacité de pouvoir t'aider. Mais la personne qui est en capacité de pouvoir t'aider, elle est dans un lien amoureux avec ta copine. On sait que ça peut poser problème à la base. C'est pas n'importe quel ami. Sauf si elle vous connaissait en dehors de sa copine. Sauf si, c'est ça aussi. Mais si elle vous a connu grâce à sa copine, elle ne peut pas comme ça, si elle est de bonne moralité à la base, elle ne peut pas si elle est de bonne moralité, parce que tout part de la moralité. Elle ne peut pas si elle est de bonne moralité, si elle vous a connu par le biais, je dis bien, elle ne peut pas venir vous demander de l'argent. Donc, on part déjà du principe que c'est compliqué. Donc, désolé. Donc, mais est dans la mesure où... On a bien pu dire, oui. Et dans la mesure où elle a une bonne relation avec vous. Genre, elle a une bonne relation avec vous. Genre, une relation de sans gêne, en fait. Mais comment ça, elle aura une bonne relation? Ça veut dire que vous la connaissez avant. Non, pas forcément. Vous pouvez la connaître par le biais de votre copine, mais vu que vous traînez ensemble, vous avez eu à entretenir des habitudes qui fait que elle peut directement vous demander de l'argent. Non. Si elle vous a connu par le biais de sa copine, elle ne peut pas elle peut pas sauter sa copine. Moi, en tant que femme, c'est ça. Et toutes les femmes seront de mon avis. Si elle vous a connu par le biais, ça veut dire que sans sa copine, elle ne vous aurait pas connu, mais elle ne peut pas venir vous demander de l'argent. Quelle que soit la proximité que vous avez, c'est quelle proximité là que vous aurez? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Je dis, quelle que soit la proximité, c'est quelle proximité là que vous aurez? C'est quelle sans gêne là? C'est quoi cette relation sans gêne que vous aurez avec la copine de votre copine? Bon, quand je parle de relation sans gêne, c'est genre une relation de, je sais pas, vous avez l'habitude de vous voir, vous avez l'habitude de vous voir en présence de sa copine, bien sûr, d'échanger et vous avez développé des habitudes. Vous avez développé quelle habitude là où on vient vous demander de l'argent en second quelqu'un? Bon, après, bon, elle peut passer par sa copine, hein, elle peut passer par sa copine. Mais comme moi je dis toujours, le cerveau humain est complexe. Et dans la complexité du cerveau humain, chacun a sa capacité de réflexion. Il y a certaines personnes qui vont estimer que, bon, je connais sa copine bien, mais je change bien avec ce gars. Donc, en échangeant, elle peut dire, ah, j'ai tel projet et j'ai besoin de telle somme pour pouvoir réaliser. Est-ce que tu peux me faire un prêt? Voilà où moi ma réflexion va. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas négociables, c'est l'honnêteté. Hein? Il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est l'honnêteté. Moi, je suis désolée, c'est l'honnêteté. Si je vous ai connu, ce que vous dites là, c'est le genre de relation où on vous présente quelqu'un et le quelqu'un là devient votre meilleur ami, vous oubliez la personne qui vous a présenté. C'est-à-dire que vous êtes amis par rapport à moi et vous devenez meilleur ami plus que moi-même qui vous ai présenté.
Ici, il y a quelque chose qui n'est pas blanc, noir, jaune, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Et surtout dans ce genre de trio à trois. Vous savez bien que c'est le copain de votre copine. C'est pour ça que je veux dire, sauf si il y a complicité. Sauf s'il y a Non, complicité. sur la pensée, je suis très d'accord hein, sur le fait que la pensée que vous émettez de dire qu'elle doit passer par votre copine, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique. Ça, c'est pas à discuter même. Mais à la base, pour qu'elle ne passe pas chez votre copine, en fait, le lien, c'est la copine. Il faut d'abord vous dire qu'est-ce que la copine a bien pu lui dire. C'est simplement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui raconter? Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui raconter? D'abord, se poser cette question, et il faut avoir le courage de dire à la dame, ok, mais pourquoi tu viens me demander qui te dit que j'en ai? Qu'est-ce que ta copine t'a dit sur moi? C'est tout. C'est la question la plus simple et basique à poser. Ah oui, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Ok. Ta copine est au courant? Oh non, elle sait pas. Ok, donc elle sait pas que tu es venu me demander l'argent, oui. Mais qu'est-ce que tu en sais que j'en ai? Qu'est-ce qui te pousse à venir me demander comme ça? C'est simple. Si vous-même, vous n'avez pas aussi des idées derrière la tête. Bon, il a coupé son micro. Non, non. Euh, vous savez, il y a des, il y a des situations qu'on veut bien ambiguës. Hein, je veux dire, alors que non. C'est simplement parce que, en matière d'argent, l'argent est très, comment je peux dire ça? L'argent, à la base, déjà, est vicieux. Dès qu'il y a dès qu'il y a de l'argent dans un rapport, le vice, il s'installe. Dès qu'il y a l'argent dans une famille, ça crée la discorde. Dès qu'il y a l'argent, une question d'argent en amour, ça crée des problèmes. Dès qu'il y a l'argent, donc dès qu'il y a une demande d'argent, les rapports sont déjà viciés. Voilà. Maintenant, combien de fois une copine de votre ami qui vous demande de l'argent, il faut d'abord vous poser la question, qu'est-ce que cette copine? C'est simple. C'est un peu aussi un peu comme nous, les femmes. On est là, on est avec notre copain, et le meilleur ami du copain vient nous draguer. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a bien pu, comment il a bien pu aller parler sur moi? C'est peut-être, vous pouvez voir qu'il n'a rien dit sur vous, hein. Mais la première question qu'on se pose, nous, c'est de savoir, mais l'ami là, quel est le courage qu'il a eu de venir me draguer? Qu'est-ce que mon copain là est parti lui dire sur moi? C'est une question logique que les femmes, nous, on se pose. C'est une question logique que les femmes, nous, on se pose. Une femme, aujourd'hui, quand l'ami de son mari, maintenant, c'est maintenant peut-être à l'ami de son mari de lui dire, il ne m'a rien dit, mais moi, je t'apprécie, moi, je te trouve. Mais la première, moi, tu me présentes ton ami et te voilà ton ami en train de me draguer. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es parti raconter sur moi là-bas? Qu'est-ce que tu es parti raconter sur moi? En tout cas, à 70%, la plupart des femmes auront ce raisonnement. Même si une femme va demander à son ami, il y a l'ami de mon mari qui me drague. Ah, mais qu'est-ce que ton mari est parti dire sur toi là-bas? Qu'est-ce que ton mari est parti dire sur toi? Ou bien, quelle est l'attitude, voilà. Mais à la base, déjà à la base, un ami qui vient draguer la copine de son ami, on monte, on descend, il a une moralité compliquée. Une femme, même si maintenant on ne sait pas que c'est une complicité, qui saute sa copine pour aller demander de l'argent, non. Surtout si c'est sa copine. Si c'est par sa copine. J'ai l'argent, quelqu'un me demande si j'en ai, ça serait difficile de lui dire non sans me culpabiliser. Voilà aussi un autre problème. Pourquoi ça serait difficile de lui dire non sans vous culpabiliser? Parfois aussi, c'est le message que vous véhiculez gestuellement. Là, je suis d'accord. Pourquoi j'ai suivi un post de Maureen Haïté. J'ai trouvé sa réponse d'une perfection implacable. Bon, ça ne tapote pas. S'il vous plaît, si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Hein? Vraiment, on va pas... déjà, si c'est pas Nimi qui donne des cadeaux,
Ou bien Gildas qui donne des cadeaux. Vous êtes radin. Comme... ça veut dire que vous avez le partage tellement difficile. Parce que pour vous donner, partager, il faut être en amour. Mais comment voulez-vous pas que les femmes viennent vider vos poches? Comment ne voulez-vous pas que les femmes viennent vous donner l'illusion d'être en relation avec vous? Parce qu'elles savent que c'est le seul moyen de vous soutirer de l'argent. Parce que vous êtes comme ça. Si ce n'est pas Nimi qui vient donner un petit chapeau, ou bien machin, ou bien ceux que je connais, non, non, non. Pour vous, il faut vous donner l'illusion d'être en relation avec vous pour faire sortir de l'argent. Mais comment vous voulez? Après, vous venez pleurnicher. Mais c'est pour ça que les femmes font du théâtre. Une femme, elle sait très bien que pour que l'homme, pour qu'on voit il mette la main dans sa poche, il faut le flatter. C'est compliqué ça aussi. Merci Alban, je ne comprends pas. Après, vous vous étonnez que les femmes n'aiment que l'argent. Mais c'est le seul moyen d'avoir votre argent. Oh, les femmes n'aiment que l'argent. Mais c'est le seul moyen d'avoir l'argent d'un homme, c'est de le tromper, de le duper, de le faire croire qu'il est beau. Merci Alban, voilà, de le faire croire qu'on l'aime. C'est le seul moyen. Alors que les femmes, non. Mais bien sûr. Regardez, moi, ça ne me gêne pas de citer des noms, hein, parce que je trouve que je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Et puis, dans ce monde-là, ceux qui ont fait les choses avant vous, il faut les respecter. Regardez chez Coach Amonchik, c'est les femmes qui donnent des lions, rares les hommes. Les femmes en donnent, rares les hommes qui donnent des lions. Donc ici, moi, j'ai 100 cas. Le jour que je vais avoir un lion, je pense que ce jour-là, c'est peut-être le jour où je viendrai nu sous la toile. Alors que je n'ai que des hommes. Les hommes, vous êtes des rats. C'est-à-dire que les hommes, vous êtes des rats. Vous êtes utiles pour les hommes parce que la plupart des hommes sont naïfs. Non, les hommes, vous êtes pingres. Vous êtes pingres. C'est de la même façon quand vous êtes avec une femme. Vous pouvez faire 50 fois avec cette femme. Le jour qu'elle quitte le foyer, et elle et ses enfants ne comptent plus. Ceux qui vont compter, c'est les enfants de la nouvelle femme. C'est pour ça les mamans ont toujours dit, vous pensez que votre père vous aime, votre père ne vous aime pas. Moi, j'ai une maman qui disait ça à ses enfants, et elle avait raison, votre père ne vous aime pas. Votre père vous aime parce que je suis dans le foyer. Le jour que je vais quitter le foyer, il ne va plus s'occuper de vous. Et le jour qu'elle a quitté le foyer, ce que je vous dis, c'est véridique, sur tout ce qui m'est le plus cher. Sur la vie de mon fils que j'ai vu là. Cette femme disait à leur fille, à sa fille, et sa fille ne croyait pas. Maman, t'es jalouse, papa nous aime. Le jour qu'ils ont divorcé, le papa ne s'est plus occupé de ses enfants. Sous la tombe de mon papa. Le papa de cette fille est décédé il n'y a pas longtemps, la maman vit encore. Voilà. Le papa de cette fille est décédé il n'y a pas longtemps, la maman vit encore. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Elle se chamaillait avec sa mère parce que sa mère lui disait, mais votre père là, si tout ce qu'il fait, c'est parce que je suis dans le foyer. Le jour que je ne serai plus dans le foyer, et vous, et moi, et vous, voilà. C'est pour ça qu'il y a énormément, ne prends pas le cas d'une personne. C'est pas une question, ne prends pas le cas d'une personne, c'est la vérité. Quand vous divorcez avec vos femmes là, c'est pas les nouveaux enfants là, même les enfants de la femme là qui ramène. Est-ce que vos enfants sont à la maison? C'est même pas une question de ça. Vous pensez que moi je veux me servir des minorités? Moi je me sers toujours des généralités. Les hommes, quand vous divorcez avec vos femmes, quand vous vous séparez avec vos femmes, dans vos maisons qui vivent, ce n'est pas vos nouveaux enfants et même les enfants que la femme a eus ailleurs. Il faut arrêter. Pour ça, vous êtes des spécialistes. Hein? C'est pour ça, la plupart des mamans, moi je dirais toujours aux mamans, quand vous avez fait un des enfants là, en tout cas, c'est votre prison, vous devez rester dans le foyer. Si vous voulez que vos enfants soient nourris, logés, véhiculés, si vous voulez que vos enfants voient clair dans la réussite de leur père, il faut que vous restiez dans le foyer, c'est votre karma. Voilà. Parce que quand vous quittez là, c'est à vos risques et périls et vous et vos enfants. C'est pour ça que je milite pour le couple. C'est pour ça que je milite que les femmes là, ce que nos mamans disaient, c'est la vérité. Moi-même, je suis dans le foyer. Le papa, quand il doit envoyer l'argent là, quand les enfants, je prends mon téléphone, oui, il faut que tu envoies ça pour un tel. Ok. Non, il y a un tel qui n'a pas ça. Bon, maintenant, toi, on a divorcé, toi et moi. Qui va mettre la pression pour t'appeler? Ta femme va décrocher. Ta femme sera à côté, tu ne pourras pas décrocher. Hein? Je m'occupe très bien de mes filles. Laissez ça. Moi-même, je suis en train de divorcer. Hein?
tout ce que tout le monde... Non, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter ça. Moi, même je prends seulement dans mon entourage à moi. J'ai des amis qui se sont remariés. C'est-à-dire que la mère de la fille est là. Les enfants que la fille a eu ailleurs sont là. Non, mais je peux au moins avoir 10 000 exemples comme ça dans ma propre vie à 52 ans. Vous oubliez que j'ai 52 ans. Donc j'ai des amis qui se sont mariés et remariés. J'ai des couples recomposés. Et dans tous les couples recomposés, c'est la femme qui est venue avec sa marmaille. Non seulement elle emmène sa marmaille qu'elle a eue ailleurs, elle emmène sa mère, elle emmène ses sœurs. Non mais quand même, mais je vis ça en plein. Qu'est-ce que vous me racontez là? Aujourd'hui, tu racontes n'importe quoi. Ok. Et vous êtes bloqué. Je ne veux même pas épiloguer sur ça. Parce que vous pensez que ma tête là, elle peut être conditionnée pour que quelqu'un m'influence. Avec toutes les lectures que je fais pour plus ou moins rendre mon cerveau libre, ma pensée libre. Moi, je suis un esprit libre. Hein. On ne m'influence pas. Il n'y a pas plus libre cerveau que moi. Je suis en Europe, je m'habille en africaine. Pour vous dire déjà, vous voyez mes posts. Hein. Moi, je mets boubouille avec manteau. On ne m'influence pas. Voilà. Je sais que ce monde-là, comme j'ai mis dans un post, nos désirs sont influencés. Moi, ça veut dire que mon combat à moi, c'est faire que mon cerveau soit indépendant, réfléchir au maximum par moi-même. On ne m'influence pas. Non. Si je dois venir tous les jours avec foulard sur la tête, je viendrai. Vous pensez que je ne vais pas dans les restaurants? Je peux bien faire. J'adore la gastronomie comme c'est pas permis. Je ne rentre pas dans ma léoa, sans orgueil. Mais je peux même venir ici sur la toile, vous montrer tous les jolis restaurants.